Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors aujourd'hui, je viens nous encourager, n'est-ce pas, sur l'histoire des deux frères, le fils prodigue et son frère. Amen. Il faut que... Est-ce que c'est prodigue ou bien prodige? Alors souvent, je fais souvent un lapsus, prodigue. Voilà, c'est le fils prodigue. Alors, c'est le découragement qui relève. Amen. Je viens parler du découragement qui relève. Alors, c'est qui sur cette terre qui n'a pas encore été découragé? Souvent même, on peut voir, on peut percevoir le découragement dans nos enfants. Ils sont si jeunes, mais il y a des moments où ils sont tellement découragés qu'on se dit, ça n'a pas d'allure. Amen, ça n'a pas d'allure. Surtout que la génération qui est celle de nos enfants, n'est-ce pas, en contact avec les réseaux et puis tout ce qui est monde virtuel, ça leur donne comme de mûrir très vite, tout en ne pas mûrissant. C'est que ils apprennent des choses très très vite, des choses pas importantes pour eux, pas nécessaires. Souvent on leur a rien appris et puis ils voient les choses en ligne et les choses essentielles, ils ne l'ont pas. Si bien que ils arrivent à être découragés sur des choses souvent qui ne les concernent même pas parce que ils sont informés à l'avance sur des situations que les parents ne seraient pas attardés là-dessus pour eux. Alors, le découragement, ça fait partie, n'est-ce pas, du parcours de l'être humain. Ça fait partie. Mais la finalité du découragement se trouve dans ta réaction. Comment gères-tu le découragement? Alors, moi, je ne vais pas lire tout le test, mais je vais prendre des parties, des bouts du test qu'on va lire. Le test se trouve dans Luc 15, le verset 11 à 32, c'est l'histoire du fils prodigue. Alors, ces deux frères, l'aîné et le cadet dit à son père, donne-moi tout ce qui est à moi et puis je m'en vais. Alors, qu'est-ce qui l'a motivé? On ne sait pas. Toujours est-il que le père n'a pas réussi à l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Il est parti. Il a tout dilapidé. Et, vous savez, dans des situations comme ça, quand on a l'argent, on a plein d'amis. Quand il n'y en a plus, ben, il n'y a personne à côté. Donc, il n'avait plus personne. Et nous sommes même informés qu'il est allé se faire... il s'est trouvé un travail. Il était gardien des pourceaux. Et même, il était empêché de manger la nourriture des pourceaux. Alors, si on s'arrête sur l'histoire des Israélites, alors c'est un peuple, n'est-ce pas, qui a un Dieu, le Dieu vrai, vivant. C'est un peuple qui a des valeurs très importantes. Alors, un Israélite, généralement, n'élève pas le porc. Il n'y a pas d'élevage de porc, parce que le porc fait partie des animaux impurs. Et puis, généralement, l'Israélite aussi n'aime pas avoir des chiens chez lui. Et puis, toutes sortes. Il y a des mœurs qui sont là, qui retracent l'histoire de ce peuple-là. Mais toujours est-il que, à son plus bas, le fils prodigue a dit, je suis prêt à aller garder les porcs. Et il est allé. Et il voulait manger la nourriture des porcs, mais on ne lui permettait pas. Et il avait faim. Et nous savons tous qu'il n'y a personne, n'est-ce pas, qui peut travailler quand il est affamé. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, dans cet état de découragement, de réaliser, n'est-ce pas, tout l'échec de sa démarche, il est rentré en lui-même et il a dit, je retournerai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant.
prends-moi comme ton serviteur. Mais avant de rentrer en lui-même, de vivre cette prise de conscience-là, il est retourné, n'est-ce pas, faire un tour dans la maison de son père en esprit, dans la pensée, dans sa mémoire. Il a dit, mais combien de mercenaires y a-t-il dans la maison de mon père? Et puis, ils sont nourris. Et puis, vraiment, ils sont bien traités, les serviteurs de son père. Les mercenaires, s'ils sont les gens qui travaillent, on peut les prendre comme les employés, n'est-ce pas? Il dit, mais ils sont bien traités chez mon père. Et moi, je suis traité ici dans la manière la plus basse. C'est terrible comment je suis traité ici. Donc, ce jeune homme qui est parti de la maison rempli d'orgueil, fait sa prise de conscience dans un environnement différent et il rentre en lui-même et retourne dans un état d'humilité et d'humilié parce qu'il est humilié et puis il se retrouve à devoir espérer même manger la nourriture des porcs. Alors son découragement produit en lui des résultats de restauration. Amen. Son découragement, sa situation dans laquelle il s'est retrouvé, la dépravation qui a été la sienne pendant ces jours, lui a fait prendre conscience de toute la richesse qu'il avait dans la maison de son père. Et puis du caractère de son père, combien son père était bon, parce que même les serviteurs étaient bien traités. Souvent, on ne voit pas la valeur, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus. On ne le réalise pas jusqu'à ce qu'on tombe dans le pétrin. Et là, on se rend compte que, oh Seigneur, tu m'as aimé, et puis voilà, et puis on déballe. Là, il décide de retourner dans la maison de son père. Il prend conscience en lui, et puis il se remémore, n'est-ce pas, la maison de son père, et puis il se répète les paroles qu'il va dire à son père. Il dit, je retournerai dans la maison de mon père, et puis je dirai, Père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, prends-moi comme ton serviteur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alléluia. Il prend conscience, il ne reporte pas en disant, ok, ce sera la semaine prochaine, et puis ce sera le mois prochain, et puis ce sera l'année prochaine. Non, aussitôt, il rentre en lui-même, il dit, oh, je plie bagage, je m'en vais. Et il arrive. Bonheur pour lui, le père guettait sa venue depuis longtemps et le père se jette à son cou. Le père ne veut même pas qu'on parle de toutes les histoires qui n'ont pas bien été parce que le gars il vient pour demander pardon et puis bon voilà, son père dit non, tuez-moi les veaux gras et puis ben fêtons et puis donc voilà. Alors, excusez-moi. La conséquence, n'est-ce pas, de découragement du fils cadet, c'est une prise de conscience par lui-même de la bénédiction dont il est doté. Et maintenant, en direction de la maison de son père, il réalise l'amour infini de son père et toutes les festivités qui suivent, n'est-ce pas, pour marquer ces moments extraordinaires. Et la situation, ou bien cette situation de joie et de gaieté, n'est malheureusement pas partagée par tout le monde. Le fils aîné pique sa crise. Et la venue de son petit frère le plonge, lui, dans un état de découragement. Et il débite des paroles de colère, disant à son père, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux recevoir celui-ci dans toute la joie alors qu'il a dilapidé l'argent de la maison? Amen. Il a dilapidé tout. Et puis tu le reçois. Et le père lui dit, mais au fait, tu ne réalises pas que tout ce qui est ici, là, c'est pour toi. Le peuple se réjouit, il dit réjouissons-nous. Il était perdu, mon fils, il est retrouvé, réjouissons-nous.
Mais le second, lui, il est juste découragé, dans la colère. Il aimerait que son petit frère ait une très bonne correction. Qu'on lui assomme une correction digne de la faute qu'il a commise. Et quand on continue de parcourir, on se rend compte que l'amour de son père, il ne l'a jamais expérimenté. Il travaillait dans la maison de son père, il faisait tout pour encourager, c'est-à-dire pour épauler son père. Mais dans le fond, il n'a jamais connu l'amour du père. Il ne l'a jamais réalisé, comme son petit frère qui l'a réalisé. Oui, c'est dommage pour les deux. Pour que l'amour du père soit réalisé par le cadet à l'extérieur de la maison, et que l'autre, il puisse le constater là, quand le frère revient, le père exprime sa joie, son bonheur. Et les deux fils, on se rend compte, vivent leur état différemment. Le second, n'est-ce pas, a été plongé dans cet état de découragement suite à ses décisions de dilapider tout ce qui était pour lui. Et le découragement du premier vient du fait que le second a été réintégré dans la vie de la famille. Alors, son père lui dit, mais non. Donc le père dit à l'aîné, mais tout ce que j'ai, c'est pour toi. C'est-à-dire, l'aîné n'avait pas encore reçu la révélation de sa place dans la maison. Et quand bien même le père lui a dit que tout ce que j'ai est à toi, on ne sait pas s'il l'a saisi. Amen. On ne sait pas s'il l'a saisi. Parce que s'il le saisit, alors, Dieu merci, il n'aura pas une attitude bougonneuse envers son petit frère, mais s'il ne l'a pas saisi, il continuera quand même de respecter ça et là du comportement de son petit frère. Mais ici, je viens faire ressortir le fait que plusieurs enfants de Dieu n'ont jamais réalisé son amour. Amen. Ils n'ont pas réalisé son amour. Donc ils sont pris, n'est-ce pas, dans les affaires de que oui, il faut le punir, il faut la punir. Elle a fait ceci, il faut faire ceci. Mais l'amour du Père est un amour immense, aussi vaste que l'océan des mers. Et tout ce que le Père veut, dans une situation de découragement et de détresse, tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse retourner, n'est-ce pas, à lui, et que on puisse l'appeler au secours parce qu'il veut juste nous aider, il veut juste nous secourir. Amen. Alors, excusez, je lis mes notes. Et cela m'amène à parler, n'est-ce pas, des avantages de la croix que plusieurs enfants de Dieu n'ont pas saisi. Plusieurs savent que bon, Jésus-Christ est mort pour nous, et puis alléluia, amen. Si on lui dit Jésus, je t'accepte, c'est fini, notre vie est garantie, et puis alléluia, amen, et puis plusieurs s'arrêtent là. Alors que la croix, n'est-ce pas, le fait que Jésus-Christ soit mort, vient avec tout le reste. La vie éternelle, toutes les bénédictions, parce que ce qui est à Jésus est aussi à nous. Nous avons été faits co-héritiers avec lui. Si bien qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, que le Père retient contre nous. Rien. Tout est à nous, n'est-ce pas, pourvu que nous puissions marcher dans ce que Dieu a préparé. Amen. Alors, dans Proverbe 19, le verset 27, excusez-moi, dans Proverbe 19, le verset 27, c'est dit, « Cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de science. » Amen. Qu'est-ce que tu écoutes? Amen. Mon frère, ma soeur, qu'écoutes-tu à tous les jours? C'est dit, cesse d'écouter ça.
si c'est pour t'éloigner du chemin de la science, c'est-à-dire la science, c'est la vérité, c'est la voie de Dieu. Ne va pas sur les sentiers où tu recevras en récompense le découragement. Mais qu'est-ce que tu écoutes? Proverbe 10, excusez-moi, le verset 17. Proverbe 10, le verset 17, ça dit: celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Amen. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Le jeune homme, n'est-ce pas, a pris le chemin de la vie parce qu'il s'est souvenu de tout ce qui s'est passé à la maison de son père. Il a dit, je vais aller vers mon père, parce que mon père est bon. Il a exprimé, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans la maison de son père, et puis il est retourné. Le psaume 80, excusez-moi. Le psaume 80, le verset 18, ça dit ceci: que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous nous éloignerons, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. Fais-nous revivre. Ça, c'est notre prière à tous les jours. Seigneur, fais-moi revivre. Seigneur, donne-moi de l'énergie, donne-moi du boost. Seigneur, anime-moi, n'est-ce pas? Donne-moi la vie, donne-moi du zèle, pour que je puisse répandre ta parole tout autour de moi. Que ça soit notre prière. Le psaume 71, au verset 17, c'est dit: ô Dieu, tu m'as instruit dans ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'aux nuées, jusqu'au ciel. Tu as accompli des choses, de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras rencontrer les abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi à nouveau. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est découragé, qui est dans la détresse. Mais il ne va pas vers les hommes. Toc, 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 tu sais quoi, voilà. Non, non, non. Il va vers Dieu. Il lui raconte sa peine. Et il n'y a que Dieu pour venir l'aider, pour venir le faire sortir de la situation où il est. Il n'y a que Dieu. Et Dieu est prêt à faire ça. Il ne veut que faire ça pour chacun d'entre nous. Mais, est-ce que nous avons du temps pour lui? Sommes-nous prêts à mettre de côté nos études et d'aller le voir? Il est important, n'est-ce pas? Très, très important, hein, qu'on puisse mettre les pendules à l'heure. Et nous sommes dans des moments, hein, très critiques et très difficiles sur la terre. Ça, c'est à tous les niveaux. Mais ces moments ne devraient pas nous décourager. Au contraire, on devrait tout simplement avoir du vent en poupe, avoir du boost en nous, parce que notre Dieu vit, mon Rédempteur vit, n'est-ce pas? Il vit. Donc, il est là, dans notre quotidien, prêt à nous épauler, prêt à nous prendre la main pour nous faire marcher, n'est-ce pas? Nous conduire comme il l'a promis. Et Dieu ne faillit jamais. La personne qui faillit, c'est plutôt l'humain. Et si nous regardons la situation toujours des deux frères, alors le grand frère a manqué de se réjouir, alors que son petit frère avait fait les gaffes. Le grand frère a manqué.
de se réjouir. C'était l'occasion de se joindre à papa pour fêter, danser, festoyer. C'était l'occasion. Mais au fait, il est venu plutôt se plaindre. Quel gâchis, n'est-ce pas? Quel gâchis! Un gâchis total. C'est la fête! Alors mettons-nous ensemble, célébrons avec le luth, la harpe, vraiment tous les instruments possibles, louons Dieu et puis soyons contents. Mais non, il est venu gâcher ces moments-là parce que ses émotions avaient un problème. Il n'a pas accepté ce que son frère a fait, et puis je ne dis pas que son attitude n'est pas correcte, ok? Il n'a pas accepté. Et je pense aussi que le père n'a pas accepté. Mais l'approche a été différente. Le père n'a pas accepté, mais le fils était tellement insistant que le père lui a donné son héritage. En tout cas, le père a dit, ok, allez. Mais il espérait qu'il reviendrait. Ça veut dire qu'il devait être constamment en train de prier, en train de prier pour son fils, en train d'appeler son fils et tout. Alors, dans Jean 6, le verset 37, notre Seigneur nous dit, Jean 6, le verset 37, notre Seigneur nous dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Que je les ressuscite, que je ne perde personne. Donc, Jésus-Christ ne veut pas qu'on se perde. Malgré ton découragement, malgré ta situation peut-être chaotique, Jésus-Christ a la solution et il est la solution. C'est le problème. Les choses ne vont pas marcher comme toi tu aimerais. C'est ça l'histoire. Tu auras besoin de patience. Tu auras besoin de foi. Tu auras besoin, n'est-ce pas, de régler tes problèmes d'émotion, de te calmer, de pleurer toutes les larmes de ton corps devant Dieu pour lui dire, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de pardonner à mon petit frère. Il a fait ceci, il a pris les biens de la maison, il a dilapidé, et puis il a gaspillé, et il est revenu sans rien, et puis donc voilà, et puis pourquoi tu fêtes, et puis voilà, et puis il peut déballer et déballer et déballer, et puis tout le monde dans la ville dirait, tu as raison. Mais le père ne voit pas les choses comme ça. Il lui dit, mon fils, c'est le moment de se réjouir. Est-ce que tu n'as pas réalisé que tout ce qui est là dans la maison, c'est pour toi? C'est pour toi. Seulement, le père, dans la Bible, il n'est pas comme les papas d'aujourd'hui, qui doivent toujours donner toutes les bisous et puis les encouragements et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses enfants. Donc, il a manqué d'encouragement. Il y a des personnes comme ça qui ils parlent seulement quand ça ne va pas bien, mais quand tout va bien, bon, ils n'ont pas de problème ici. Et puis, ça continue. Il n'a peut-être pas réalisé que son fils aîné avait besoin un peu d'une tape sur le dos pour dire que mon grand, tu fais ça bien, et puis bon, voilà. Mais n'empêche que le frère devait se réjouir dans de tels cas. Et la question que Dieu a pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que toi et moi nous nous comportons dans les situations difficiles? Comment réagissons-nous? Amen. Alors, la réaction, les gens me disent, oh non, mais tu as raison, mais vraiment c'est terrible, mais tu as raison, mais tu as raison. Mais à un moment donné, le Seigneur aimerait que tu te ressaisisses, que tu rentres en toi-même et que tu dises au Père, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton secours,
J'ai besoin de ton soutien parce que je n'arrive pas à gérer ce problème. Je n'arrive pas à le régler. Le fils prodigue, il a fait cela. Il est rentré à lui-même, en tout cas, et il est parti en direction du Père pour dire, moi j'ai péché. Il s'est humilié. Souvent, ça prend de s'humilier. Souvent, ça prend de prendre conscience de son état. Souvent, ça prend de décider de pardonner, de ne plus revenir dessus. Chaque situation, n'est-ce pas, a sa solution. Mais ça prend que tu veuilles, amen, changer ce qui doit être changé, afin que le découragement ne prenne pas le dessus sur toi. Parce que tout le monde sur la terre peut vivre des moments de découragement. Ce n'est pas possible de ne pas en vivre parce que le découragement fait partie, n'est-ce pas, des émotions que les êtres humains sont appelés à vivre. L'issue est différente selon les situations, mais le Père aimerait tout simplement qu'on lui confie tout. Si on revient sur l'exemple du fils aîné, il a tout gardé dans son cœur. Et quand la situation s'est présentée que ça ne faisait pas ses affaires, en tout cas, il a piqué une colère. Et il était en colère. Et il a débité toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. On pourrait justifier la situation par toutes sortes de preuves. Mais nous sommes appelés à ne pas, n'est-ce pas, demeurer dans le découragement, demeurer, n'est-ce pas, dans la situation négative. Nous sommes appelés à aller devant Dieu, pleurer toutes les larmes de notre corps pour lui dire, papa, aide-moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, cette situation-là, ça me fait trop mal. Je n'arrive pas, aide-moi à remonter. Amen. Et le Seigneur te fera sortir de ton trou de découragement où tu te trouves, pour te hisser, n'est-ce pas, au niveau de la terre, plein pied, alléluia, et de là, il va parler à ton cœur. Il va réjouir ton cœur, et vous allez encore repartir à nouveau, parce que le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et amen.